Voilà où vous en étiez. Après avoir contourné les lacs Palung, Chovo, vous êtes épuisé, euh, vous êtes affamé, vous êtes assoiffé, vous êtes obligé de porter le petit Choksei qui n'arrive plus à se déplacer tout seul. Euh, et vous avancez péniblement à travers des montagnes un peu découpées. C'est une masse rocailleuse assez difficile dans laquelle vous évoluez jusqu'à arriver dans une grande plaine euh, dans laquelle se trouve une grande cité euh, moitié recouverte par les débris, totalement effondrée partout dans ces ruines. Euh, Ce qui vous a surpris en arrivant dans cet espace, c'est que il n'y avait plus de vent, les, pas de son qui viennent à vos oreilles de la nature environnante, pas le cri d'un oiseau, et tout semble extrêmement calme et presque trop calme. C'est Choksei qui a insisté pour arriver là. Il vous a dit que c'était là qu'il devait aller, il le savait. Et donc après avoir cheminé encore 2 jours en montagne, à aller jusqu'au bout de votre épuisement, vous arrivez dans cette grande vallée tous les 5. Vous n'avez plus de chevaux, vous n'avez plus de vivres, vous n'avez plus rien et vous vous traînez. Ça fait déjà plus de 3 mois que vous êtes parti du monastère. Après quelques péripéties dans le Tibet, donc euh, Ah oui, ça fait 3 mois, je m'étais pas rendu compte de... si, ça fait bien 3 mois déjà. C'est au mois de, là, vous êtes arrivé au mois de décembre. Donc il y a aussi une fiche court, une fine couche de neige qui existe par endroits. Il fait froid. Et vous avancez dans ce paysage désolé. Il y a des restes, des monts, au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que se découvrent des sortes de petits sommets. Vous ne savez pas si c'était avant des bâtiments qui ont été complètement perdus leur forme à force de subir l'érosion, ou si c'était partie de la montagne. Euh, et vous arrivez jusqu'à un mont principal euh, qui, euh, qui apparaît devant vous et dans lequel se trouve une grande cité, mais qui elle-même est en ruine. Vous en voyez les murs, ou plutôt ce qui reste des murs au-dessus de vous. Qui porte Choksei? Je pense que c'est moi peut-être le plus vaillant, non? Je pense que ça va être moi, ouais. Il y a moyen que je te relaye, mais ouais, non, la survie en montagne, je me débrouille déjà à peu près. Enfin, ouais, non. On peut Ça alterner un dépend. peu tous les deux. Hein. Bah, dites-moi qu'il porte présentement, en tout cas. Bah moi, allez, hop, c'est moi. Allez. Sader. C'est vrai que moi j'étais blessé, hein, mais bon. Je sais plus ce que j'avais, mais... Ah bah c'est la déshydratation. Ah oui, vous étiez tous un peu tous épuisés, fatigués, oui. Donc vous voyez ces bâtiments antiques, très anciens, qui ont des siècles, peut-être des millénaires, effondrés, en ruine. Vous êtes passé à côté de ces sortes de chorten, ça ressemble à... vaguement, il y a quelques rappels effectivement, de l'architecture locale, des, euh, des Tibétains, mais c'est quand même de factures assez différentes. Et quand vous arrivez au pied de cette grande
cette grande montagne fortifiée. Il y a de hauts murs, à peu encore en place, mais percés de trous, en partie effondrés, un peu partout. Ça semble inaccessible. Nous allons mourir de faim si nous pas manger. Faut qu'on trouve de l'eau aussi, oui, c'est vrai. Il y a peut-être de la glace quand même quelque part, non? C'est peut-être plus facile pour de l'eau, non? Il y a de la neige. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, on va déjà commencer peut-être à boire un petit coup parce que... Ça fait 2 jours que... Mais enfin, vous connaissez cette ville? Vous savez enfin, vous savez, ça vous donne un point de repère pour savoir où est-ce qu'on est à peu près? Shokusei te dit c'est Xianchenri ici. C'est les monts du mystère. C'est un endroit maudit ici. Le gourou Rinpoche est venu ici, je le sens. mais c'est une ville légendaire. Enfin, C'est on ici est que tous nous morts. pourrons avoir accès à ses ultimes secrets. C'est ici. Dans le sous-sol de la cité, ici. Et comment tu le sens? Parce que le gourou Rinpoche est déjà venu ici, je le sais. Tu l'as vu dans ta tête? Oui, c'est le vieux Kelzang Baimo qui m'en a parlé. Il m'a montré ces endroits. Écoute, j'ai déjà affronté probablement des énergies semblables à celles qui peuvent se cacher ici et défendre les secrets de ce monde qui parfois sont très bien gardés. Il faut que je t'apprenne cette prière, cette incantation, appelle-la comme tu préfères, qui te permettra de te protéger des éventuels dangers que tu devras affronter probablement à l'intérieur. Et j'essaye de lui apprendre le signe de Vor, le truc qui fait de la protection, si je ne m'abuse. Ça fait pas vraiment de protection, le signe de Vor, ça Ah. augmente tes capacités de réussir un sort. Ah merde, alors attends, je me mélange. Oui. Tout avoir besoin de manger. Plus que C'était pour protéger chasser l'énergie. C'était pour chasser les tulpas que tu... Gros ennemi, pas énergie. Gros ennemi égale faim. C'est faim qui menace nous. Et je lui apprends quand même la formule de destruction du tulpa. On sait jamais. Ça va demander un peu de concentration, tu vois qu'il est pas en état. Hein. Là, au point où il en est, là, il est un peu... Tu vois, il est trop KO, quoi. Il peut pas apprendre quelque chose comme ça. Ou il doit apprendre une formule rituelle, la retenir dans sa tête, tout ça, il est trop fatigué. Bon, Faut peut-être qu'on plus tard, établisse quand il ira un camp de base. Faut qu'on trouve un endroit où s'établir. Moi, je ne pense pas qu'il soit prudent de séjourner ici. Il faut J'ai un mauvais aller. pressentiment. Toi avoir Il raison, faut- Shamnen. Il faut aller là-haut. Il faut monter dans la cité. Oui, mais nous besoin C'est manger dans le- et Il n'y a reposer. rien à manger ici. Il faut aller là-haut. Il faut descendre dans le sous-sol. Et là-haut, il y a de nourriture? Je ne sais pas. ouais, nous avons besoin de prendre nos forces et d'être pleinement conscients de nos corps et de nos esprits et en pleine maîtrise afin de mieux percevoir les secrets. Il faut se reposer. De toute façon, il n'est pas en état tellement de lutter, donc il est obligé de faire un peu ce que vous dites. Là, il faut qu'on trouve un endroit un peu protégé des vents éventuellement s'il y a du vent. Il y a- Ouais, non, je vous l'ai dit, il n'y a pas de vent.
du tout. C'est sec, oui, c'est sec, mais tu ne nous as pas forcément parlé du vent, d'accord, il y en a pas. Non, Ok. non, vous avez, en fait, vous n'avez pas vraiment eu d'eau depuis 2 jours. Au moment où vous avez franchi les lacs, là, vous avez encore eu de l'eau. Et après, vous êtes rentré dans cette zone de Xanchenerie avec les montagnes. Et là, Aride. voilà, c'est aride, à part la neige que vous pouvez trouver ici et là. Bon, on va déjà peut-être faire des réserves d'eau si on peut faire. Enfin, si on peut. Je sais pas, faire fondre de la neige, évidemment. Ça Et marche. puis se trouver un petit abri, je sais pas. Quelque chose qu'on peut protéger facilement, quoi. Pas en pleine. Pas à découvert, quoi. Quelque chose qui est un peu protégé par la roche, je sais pas si on peut trouver un endroit avec une petite anfractuosité. Bah, il y a quelques vieux bâtiments en ruine, mais après, vous ne savez jamais si ça va pas se tomber sur vous quand vous adossez Ah oui, à ce point-là. à un des murs. Oui, oui, c'est vraiment croulant tout ce que vous voyez. Ouais. La roche s'effrite, c'est C'est ça? Je fais un effondré. test. Oui, 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 c'est vieux, c'est vraiment en mauvais état. Et il y a des signes inhabituels, enfin je veux dire, il y a des signes d'incendie, des signes de quelque chose, je sais pas, Non, c'est l'usure des du signes temps. de lutte, des signes des traces. Moi je vais regarder s'il y a des traces, s'il y a des choses, si des gens sont passés. Ouais, pas le moindre symbole, rien. Ouais, vous pouvez faire un jet de trouver objet caché. Ouais. Non. Moi, je m'approche pas des masses, ça me rassure pas trop. Est-ce que je peux aller faire un petit tour aux alentours pour essayer de trouver un coin un peu à flanc de rocaille, pour qu'on puisse établir un petit camp? Ouais, tu fais un jet de survie en montagne. Ouais, bah quand tu fais le tour de la citadelle sur son rocher, tu vois qu'un peu plus loin, il y a une sorte de voie d'accès quand vous faites le tour, avec une pente qui monte, qui passe sous un porche qui est complètement effondré, plein de gravats qui sont tombés, qui bouchent l'entrée quasiment, mais vous pouvez passer par-dessus. Et, dans cette région-là, près de cette pente, tu trouves un endroit où vous pouvez vous mettre à l'abri ou bien monter la pente pour aller vous mettre à l'intérieur de la cité, quoi. Oula, mais la Ok. cité elle est abandonnée ou pas? Parce que. Bah là, vous ne voyez rien de, enfin, il n'y a personne, hein. Bien sûr, c'est désert. Il est quelle heure là? On approche de la nuit ou. Vous êtes à la mi-journée. Est-ce qu'on a senti une modification dans les températures, un rafraîchissement? Pas spécialement, si ce n'est qu'il y a moins de vent, alors que le vent était omniprésent avant. Mais ce qui peut s'expliquer par le fait que vous êtes un peu à l'abri de montagnes qui sont Encaissé. un peu encaissées et à l'abri des puissants vents qui soufflent partout sur des zones plus de crêtes ou de plateaux. Shamden, toi, avoir trouvé l'endroit pour nous reposer? Oui, en bas de la pente, là, il y a un petit coin, pas très loin de la cité, mais où on sera à l'abri. Toi, pensais que nous pouvoir trouver nourriture? Alors là, t'as rien vu qui pouvait vraiment se consommer dans le secteur. Il y a rien ici. Ici, c'est mort. Ça va être Pour- un gros Il n'y a pas problème. d'oiseaux, il n'y a pas de Nous avoir besoin poissons, de manger. il Oui. n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a que des démons qui sont enfermés ici. Est-ce que démon se mange? Je te fais un petit sourire. Eh ben, j'ai pas envie de le découvrir. Est-ce que moi je peux faire un peu de premier soin? Je sais qu'on avait perdu des PV non récupérables à cause des conditions du voyage, mais on avait des petites blessures là, depuis pour nos altercations. Ouais, Oui, ce qui s'il y a le concerne temps, moi,
ce qui concernait vos blessures, oui. Par contre, vous aviez perdu des points de vie à cause de l'épuisement. Et ça, dans l'immédiat, en tout cas, vous ne pouvez pas les récupérer. Je crois pas avoir eu ça, moi. Si, je crois que vous en avez tous eu un peu. Ah bon? Ok. Je crois que Moi, c'était si 2. elle- Ouais, je Ouais, crois que moi c'était 2. j'avais un peu mélange de l'un ou l'autre. C'est 2 fois 1 PV qu'on avait à 2 Ouais. étapes du voyage. Ouais. C'est ça. Ok, pour le coup, moi, je vais essayer de soigner un peu de Choxet. Moi, j'ai des éraflures à soigner. Bon. Ouais, moi, Choxet, je l'ai- il a été un peu amoché aussi, mais ça fait un moment maintenant ça qu'il a été cogné. Après, vous avez cheminé depuis pendant encore plusieurs semaines. Peut-être que John peut aussi nous soigner, non? Si vous allez sur le Miro, vous verrez le calendrier de votre voyage. Ouais, j'ai vu, du coup, quand on était le 23 décembre. Ouais. Et moi je m'occupe de faire, tu vois, d'entretenir le feu si on s'est installé un peu à l'abri. Ouais. Et Vous aviez un petit peu de d'entretenir bois peu. mort avec vous, mais ça commence à manquer aussi. Il n'y en a pas trop dans le secteur non plus. Bon, en priorité, on va faire fondre de la neige pour avoir de l'eau quand même. C'est exactement ça, ouais. Et je m'occupe de ça, d'aller récupérer un peu de neige. Oui, quitte ça à vous ce que ça soit une vous soupe récupérez de la chaude. neige, ça vous arrivez à faire fondre de l'eau, ça c'est assez facile. Mais vous cramez vos derniers bois là. Mais la neige avec la chaleur, ça... Enfin, il fait... Ça fait de l'eau. Oui, non. Je te confirme, Merci. je te confirme, ça Oh, fait ça de fait l'eau. de l'eau. Non, mais je veux dire, Ça enfin, je veux fond. dire, il fait pas plus froid que le point de gel de la neige, quoi. Non? Donc, est-ce qu'il y a besoin de faire chauffer d'un point de vue, enfin, faire un feu, quoi, en gros, pour Ça faire vaut mieux fondre la faire neige? bouillir quand même. Ah bah sinon Oui. tu risques confirme. d'attendre longtemps. Monsieur John, vous avoir besoin de repos. Vous avoir l'air fatigué. Ouais, c'est le plus mal en point de vous tous, de toute façon. C'est lui qui est le plus fatigué de tout le monde. Il a beaucoup de mal aussi. Choxet aussi. Choxet, il faut monter là-haut. Je me dors un peu et j'y vais. Et il s'enroule dans une couverture pour dormir. Ça va être une bonne idée. John Ouais. aussi, je vais lui mettre une couverture dessus et j'imagine s'il s'endort tout de suite. Reposez-vous, les amis, si vous voulez. Moi, il me reste un peu d'herbe pour me stimuler un peu les narines. Je vais monter la garde. Et puis après, je pense que Choxet a raison. Il faut qu'on en finisse. Ou pas avoir le choix, de toute façon. Nous devoir mourir en combattant des démons ou nous mourir de faim. Moi, préférer au moins combattre. Vous vous reposez, vous récupérez pas d'autres points de vie parce que vous ne mangez pas, vous êtes épuisé, donc ils restent tels qu'ils sont. Vous n'êtes pas saisi par le froid, donc c'est déjà quelque chose qui est un peu moins hostile pour vous. Vous êtes dans un coin relativement abrité, il pleut pas, il neige pas. Il me n'a pas reste neigé. pas un Ouais. peu de beurre de yak. Rance, oui, un peu, ouais. S'il en reste pouvez un peu juste pour se faire un thé, tu vois, au Mais beurre. là, vous et avez, histoire juste de mourir. Oui, c'est ça, vous pouvez faire chauffer de l'eau et puis mettre ce qui vous reste, les miettes qui vous restent au fond des sacs, quoi. Ouais. Ouais, Un urgence bon absolue, repas. quoi. Mais ça, Bah, ça hydrate, c'est Avec mieux que rien. avec la neige, déjà ça vous hydrate. Vous vous reposez, vous repassez une nuit ici. La nuit se passe Non. sans encombre. Vous avez vous avez la présence menaçante de cette cité qui est autour de vous, mais qui est absolument silencieuse. Et la nuit s'est passée sans qu'il y ait le moindre bruit. C'est presque glaçant d'ailleurs pour vous, parce que vous êtes dans un endroit où il y a, Le silence est terrifiant. où il y a le silence est total. Ce qui rend fou. Moi, au matin, je vais, tu vois, interroger les esprits, faire
une espèce de séance de divination bone comme il est de coutume de le faire dans la région avec des petits cailloux par terre et je vais essayer de ressentir un peu les énergies du lieu. Essayer de sentir si des âmes, si des esprits, si des énergies vibrent. Et moi, je vais prier avec mon tapis. Je vais me mettre un peu à l'écart. Tu peux faire un jet de pouvoir. Tu peux faire un jet de pouvoir, Bennett. J'avais une petite question justement à propos de Monsieur Grimson là. Oui. De par ma pratique, moi, un peu du chamanisme un peu familial là, qui s'apparente à la magie bonne, est-ce que je reconnais un peu des pratiques que lui il met en œuvre ou... Oui, 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 oui. Ça te semble un petit peu, bricolé. T'as l'impression que tout ça est un peu dans le désordre et t'as l'impression surtout qu'il a mélangé un certain nombre d'autres choses, d'autres concepts qui sont un peu importés dedans, hein, que toi tu connais pas. Ouais, il y a des mots en mandarin et en hindi, ça dépend. Voilà, il a fait une sorte de syncrétisme de différentes choses, dont le chamanisme bon est venu donner un peu de liant à tout ça. Ah oui, il a fréquenté des chamans bonnes, donc tu reconnais quand même, hein. Non, tu reconnais, sérieusement, tu reconnais des choses qui appartiennent vraiment au chamanisme bon dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Ça marche. Pour le coup, moi, je vais faire un peu comme tout le monde. Je me sens un peu dans mes retranchements spirituels, donc mes petites amulettes là que j'avais fabriquées sur le chemin, je vais essayer de leur conférer un peu de pouvoir de protection quoi, contre les démons. Et surtout pour celle pour Choxem. Ouais. Ok. Ah, les esprits parlent, hein, ouais, je ressens. Je ressens. Des énergies puissantes vibrent à haute vibration ici. Les visions du petit ne sont pas fortuites. Préparez-vous et faites attention, il faut être prêt à ne pas contrarier, ne pas se faire embarquer, il faut être d'une vigilance à toute épreuve. Et surtout à l'inconscient. Il faut pas que tu les appelles par leur nom, hein. Surtout pas. Et si tu peux, ne les regarde pas dans les yeux. La source vient, effectivement, comme le petit l'avait dit, la source est souterraine. Vous le ressentez, vous aussi ? Nous devons trouver, peut-être une cave, peut-être une crypte, peut-être... nous devons trouver un passage. Il faut suivre les pas du Go Rinpoche. C'est Choxé qui saura dire ça. Oui, le jeune a l'air en communication avec les entités, vous avez raison. Shangsé. Laissez-lui dormir. Non. Nous ne pouvons plus attendre. Nos réserves s'amenuisent, nos forces diminuent de jour en jour. Oui, mais à quoi lui servir si lui, totalement inanimé, si lui souffrir de la nourriture. Il nous guidera et nous le protégerons. Vous avez dormi, Pensez-vous vous avez dormi une nuit déjà. Ouais, au matin, et on y va 2 jours. Méta direct. On y va bien 2 jours. Avec la nuit. Alors nous partir. Est-ce que vous aussi, vous sentez ça ? Oui. Partout autour de nous, là. Sentir quoi ? Je ne sais pas comment dire. Alors dites rien. Moi, rien sentir. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici. Shamden, il faut que je suive les pas du Go Rinpoche et que j'aille
et que je retrouve le lieu où il a caché ses secrets. Il les a mis ici. Il faut que je les retrouve. Nous sommes avec toi, Kyun. Nous t'accompagnons. Guide-nous. Bah, tu as tous les objets que tu avais pris au temple? Tu les as avec Oui, toi? c'est là, dans mes sacoches. Bien, je reste près de toi. Il se met en route et il commence à prendre la pente qui monte vers la forteresse. Bah, avant qu'il le fasse, je commence à monter déjà et j'ai mon arme à la main, je vérifie qu'il n'y a rien en avant. Enfin voilà, je fais un peu la vigie. Je Oh. piste s'il y a des traces, des choses. Shokusei te regarde avec ton fusil et te dit: Tu sais, ça ne te servira à rien ici, tout ça. Peut-être. Et mais il si continue. brigand il y a, Et il commence à escalader. Bon, il y avait une espèce de grande arcade au-dessus du passage qui est complètement effondrée. C'est des grands gravats, des grands blocs de pierre, débris. Et il escalade ça pour rentrer à l'intérieur des murs de la forteresse. Vous pouvez faire des jets de trouver objet caché en passant là. Shamden, t'as observé en passant, tu vois les débris, les traces. Tu vois pas de traces. Il n'y a pas de personnes qui sont passées ici depuis longtemps. Il n'y a personne qui est passé ici depuis au moins des années. Les seules Rinpoché, traces qu'il y a maintenant, ce sont les vôtres. Le Guru Rinpoché, s'il est venu, c'est il y a 1200 ans. j'ai bien compris. C'est ce que j'allais dire. Donc, Les traces ont ça eu le doit temps de être- s'effacer. ça, c'est sûr. Allez, suivant Choxé, plus vite nous serons partis d'ici, mieux ça Vous vaudra pour nous, rentrez croyez-moi. à l'intérieur d'une grande cour. Les bâtiments sont tous effondrés. Il y a des entrées à droite et à gauche, un peu instables, avec toujours des linteaux de pierre qui menacent de vous tomber dessus. Il y a plusieurs entrées dans la cour. Il y en a une bonne vingtaine. Certains passages sont obstrués. Il faudrait chercher un passage qui mène plus bas qu'ici. Il doit y avoir... ici, ça devait être un vieux monastère ou quelque chose comme ça. Il doit y avoir un passage qui mène dans des cryptes ou quelque chose. D'après les documents, Aidez-moi à chercher. par rapport aux documents, on sait que là où il avait enfermé le sorcier, le Rinpoché, il y avait un temple, il y a un temple bouddhiste qui a été construit. Donc j'imagine Non. que je vais chercher dans Non. les ruines si jamais il y a un temple. Non, il n'y a rien de bouddhiste ici. Et puis, il n'y a rien qui vous disait qu'il avait... En fait, on ne sait rien de l'endroit où il a disparu. Oui, mais je me dis si jamais c'était là, j'aurais pu chercher ça, mais bon. Non, c'est pas... Oui, non, c'est bien plus ancien que... Le bouddhisme. C'est bien plus ancien, là. Ouais. Il y a des stèles avec des écritures, des choses, des bas-reliefs. C'est trop effondré, trop friable pour que vous puissiez déceler quelque chose. D'accord. Et vous n'avez pas vraiment de connaissances archéologiques, peut-être, Bennett? Non. Ok, non, ça ne te dit rien. Si vous cherchez parmi les ouvertures, vous pouvez faire un jet d'orientation suivi d'un jet de toc. Harrington a cherché avec vous aussi, mais bon, il est globalement épuisé, donc il est resté un petit peu avec Shokusei. À un moment donné, Grimson, tu reviens, tu as trouvé une ouverture avec une grande salle, et tu as trouvé un escalier qui descend, qui n'a pas l'air trop encombré, il y a quand même des débris. Ça demande peut-être à être dégagé, mais t'as trouvé cet escalier avec en dessous des fondations en dessous qui n'ont pas l'air effondrées. Et c'est le seul endroit que tu as vraiment trouvé qui était... vous avez exploré, vous avez eu un certain nombre d'impasses,
Vous y avez passé peut-être déjà une bonne journée hein, déjà. Il vous a fallu passer une nuit sur place avant de trouver cet escalier qui descend, en cheminant un peu longuement dans les ruines, et qui permet de descendre peut-être dans les profondeurs. Il vous faut peut-être encore une journée pour déblayer cet endroit à main nue, enlever la caillasse et pouvoir descendre à cet endroit-là sans être sûr de ne pas arriver encore à une impasse un peu plus bas. Ah putain, merde. Ça vous écorche les mains, vous vous fatiguez toujours un peu davantage. C'est ça. Vous repérez, comme vous ne vous pouvez pas vraiment vous nourrir et que vous êtes toujours actif pendant ces 2 jours, vous reperdez tous un point de vie. Harrington aussi d'ailleurs, je vais lui enlever. Pas de raison. On sait, à part la perle sacrée et la corne de yak, on sait ce qu'il avait d'autre, le petit là? Il avait pas de, je sais pas, une pelle ou Il a les un 3 truc qui pierres pourrait. sacrées. Les 3 pierres sacrées, ouais, mais il a pas de truc qui permet de creuser peut-être dans ses sacs, dans ses besaces. Non, il est pas venu avec une pelle, non. Vous trouvez il y a un escalier qui descend, mais qui descend vraiment dans la noirceur, dans les ténèbres. C'est un noir profond. Il faut allumer des torches. On avait amené ça, je sais plus. Bon, j'imagine Non. que vous avez peut-être de quoi confectionner ça sur vous, Tout à avec fait. des vieux vêtements, Ouais, des restes de des bois. vieux tissus. Du bois, vous n'en avez presque plus. Le peu qu'il y a plus, ouais, c'est Du ça. beurre de yak. Pareil, on en a plus, on l'a mangé. Oui, il vous reste à peine de quoi enduire un morceau de tissu, quoi. Mais- Bah, on frottant a dans fait le les- fond, on en a fait les frottant dans le pièces du fond sac, d'une maintenant on déchire besace. le sac, quoi. Oui, il n'y a plus rien à porter dans ça. Moi, je vais d'abord m'engager dans les escaliers, voir si les yeux peuvent pas s'accoutumer un petit peu à l'obscurité. Non. Ouais, c'est vraiment sombre, les ténèbres règnent ici. Bon, au pire, on a de la corde à brûler. J'ai quelques mètres de corde enroulée, moi, dans ma sacoche, là. Accrocher ma sacoche. Non, mais je vais commencer une première exploration, une proto-exploration, juste pour voir voilà, les parois, comment elles sont, si elles sont humides ou pas, s'il y a des prises, si les Bah, marches c'est sont un- régulières, voilà. Les marches, Proto-exploration. après, quand tu avances un peu, tu avances tout seul un peu au début, comme ça, avec la Ouais. lumière, bah, tu vois que l'escalier, suis une pas fois que loin vous avez derrière, quand vous avez l'endroit où vous avez déblayé, après, l'escalier ne semble pas trop encombré. Il y a des passages où il y a quelques débris, mais où vous pouvez passer quand même, peut-être en vous baissant, ou en vous faufilant, mais que ça ne semble pas bloqué comme ça l'était à l'étage supérieur. Et si je me retourne vers Choksei, lui, qu'est-ce qu'il en pense? Il pense que c'est un endroit qui peut être connecté au Rinpoche? On peut essayer par là, oui, c'est possible que ce soit par là. Toi être petit, toi pouvoir être près de moi, toi pouvoir peut-être te faufiler dans l'endroit. Avance, sinon la lumière va s'éteindre. Arrête de parler. Oui. Ah non, mais je parle en avançant. Hein. Il faut que les autres nous suivent. Ah oui, j'avance. Ah, moi Allez, je on vous y dis, va. juste On y va, on y derrière. va. Et il te laisse passer en premier et il se met juste derrière toi. Vous avez en gros un escalier qui est, qui est carré, hein, et donc qui tourne sur lui-même, qui descend. Vous estimez peut-être une bonne trentaine de mètres. Après, vous arrivez sur une série de couloirs un peu voûtés, avec des couloirs assez étroits. Vous trouvez plusieurs pièces au bout de ces couloirs. La plupart sont dans des zones assez effondrées. Il y a juste un petit couloir dans lequel il faut se pencher. Sauf Turksey qui arrive à marcher à peu près debout. Mais vous êtes obligé de
Tordre. de vous plier en deux pour cheminer à l'intérieur et qui semble extrêmement long. Il y a de l'eau quelque part où Vous on avez... entend une source d'eau Non, ou de l'air qui passe? pas du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. C'est une caverne mais qui est sèche. C'est juste frais. Et en fait, vous êtes même à température constante par rapport à l'extérieur. Mais sans qu'il y ait vraiment de goutte à goutte, quoi. Vous n'entendez pas tout ça. C'est même assez étrange pour vous. Et pour l'instant, il n'y a qu'un chemin. On suit le seul et unique chemin qu'il y a devant nous. Bah, vous avez sûrement passé un peu de temps à explorer les différentes pièces que vous avez trouvées tout en bas de l'escalier. Et vous avez trouvé ce petit chemin voûté qui avance devant vous. Vous avancez toujours dans le même ordre, avec Sader devant, Choksey et ensuite Moi, Shamden, Bennett et Harrington arrivent ensuite. Très bien. Bah, je tends l'oreille, hein, évidemment, hein, si jamais il y a un bruit que je perçois. Vous êtes dans le noir total. Il y a uniquement la lumière de la torche que tient Sader en avant. Et vous vous fiez à cette lumière hein, qui tient bien encore pour l'instant. Et vous arrivez à un moment donné à l'extrémité de ce couloir. Il y a les amorces de marche, mais qui donnent dans le vide. Vous êtes arrivé dans une sorte de grand hall qui donne dans un grand vide. Ça semble être cul-de-sac. Il y a Tu le fais, vide, tu fais un jet de trouver objet caché quand tu arrives, Sader. Bah, tu l'as perçu suffisamment avant pour ne pas glisser, quoi. Attention, Un je fais un signe à l'enfant de s'arrêter. Il y a un grand gouffre, vous êtes au bord et ça s'arrête là, comme ça, abruptement. J'essaie de regarder à droite, à gauche, au-dessus, s'il y a des prises, s'il y a quelque chose, comment progresser. Il y a à droite et à gauche, aussi loin que portent tes yeux avec la lumière, tu vois qu'il y a des amorces de marche, d'escalier, d'un escalier qui devait être là, en pierre, et qui a dû complètement s'effondrer, qui n'existe plus. Qu'on pourrait atteindre en sautant éventuellement? Non, il n'y a que des amorces, vous pouvez pas vous... Enfin oui, Se caler. comme ça, non, ça nécessite là d'être encordé, de descendre en rappel. Tu peux faire un autre jet de trouver objet caché, enfin ceux qui regardent en bas en tout cas. je vais jeter un coup d'œil aussi. Non, je vois rien, la lumière me permet pas de distinguer. Shamden, en observant bien, tu vois qu'il y a des espèces de masses un petit peu brillantes qui t'intriguent, qui sont accrochées à la roche, et tu vois que ça bouge un petit peu. T'as À dit l'intérieur, brillante ou ça fait comme bruyante? brillante. Et c'est comme ça fait comme des sortes de gros cocons. Tu vois que d'un seul coup ça bouge et qu'il y a une espèce d'araignée avec des pattes très fines, un peu translucides, euh, avec des reflets un peu bleus, qui sort de cette espèce de cocon et qui marche comme un crabe sur le mur et qui rentre dans un trou un peu plus loin. Il y a quelque chose en dessous, là. C'était. Elle t'a ressemblé elle t'a semblé assez grosse, tu vois, presque grosse comme un poing. Et presque avec. Comme si elle était avec une carapace, comme un crabe. J'ai vu un... Il y a quelque chose qui a bougé, là. Bah, quand vous regardez, vous voyez cette espèce de masse de cocon, cette chose un peu grisâtre, blanchâtre, qui est accrochée sur une partie du mur. Mais vous ne voyez pas d'araignée. Est-ce que c'est à portée de ma torche, si je peux le brûler? C'était par ici. Non. Ok, donc non, ok. Ah, c'est sur le mur d'en face? Ouais. Et si on descend en rappel vers le bas, est-ce que je peux voir s'il y a des trous semblables dans la roche en dessous?
que, à mon avis, ça va Là, c'est encore ce que consteller la roche, ça. là, c'est à peu près ce que vous voyez d'où vous êtes, la perspective que vous avez. C'est à l'échelle, hein, vous pouvez mesurer si vous voulez. Mais Alors, la seule perspective qu'on a, donc en gros, c'est de descendre en rappel et on peut pas aller sur la gauche ou la droite parce qu'on peut pas sauter pour atteindre cette amorce d'escalier, ce morceau de, je sais pas si c'est tout petit, trop étroit, c'est ça? ah oui, oui, enfin, ça peut servir de prise éventuellement en escaladant, mais pas plus, quoi. Vous pouvez pas. Sinon, ça, c'est sinon la roche est dessinée de la manière dont vous la voyez là sur le plan. D'accord. Donc, la seule chose à faire, c'est de descendre, quoi. Ah, vous n'avez Bon. pas d'autre issue là, oui. Bon, ben, on s'était encordé là, non? Donc, il faut peut-être enlever la corde pour. Est-ce qu'il y a un point d'attache pour la fixer solidement là-haut? Euh, Là, oui, tu peux chercher un petit moment, ouais, tu trouves Si l'un d'entre vous l'a. tu trouves une colonne qui est un peu fixée sur le mur, sur laquelle tu peux accrocher la corde. Ouais. Ben allons-y. Ok, ben on y va. Hein. Je fais un nœud de tabouret. Je te crois. Notre chaise. Je vérifie que Kyun est doublement bien accroché. Non, mais on va peut-être Ouais. pas tous s'accrocher à la corde, si? Ah, c'est comme ça que vous voyez les choses? Je pensais qu'on allait descendre un par un. Bon, on n'est pas très équipé pour faire du rappel dans le sens propre du terme, quoi. On peut Ah descendre ouais. la corde un peu à l'ancienne, quoi. Oui, mais s'encorder tous sur le. Bon, enfin bon, comme vous voulez. Non, mais peut-être, ok, nous on descendra à la main à l'ancienne, mais Kyun, avec un bout de corde, j'essaie de lui mettre un truc de sécurité qu'il puisse pas tomber. Après, au fond, fur et à mesure qu'on descend, on peut faire des nœuds pour qu'il puisse s'accrocher avec ses pieds. Hein. Ouais. Bon, avec les lanières des sacs, je peux lui fabriquer une espèce de harnais vite fait pour que ça le maintienne un peu contre la corde. Enfin, je sais pas. Un truc. Ouais, bon. Faut bricoler quelque chose. Ouais, Hein. ouais. Prenons des précautions pour Kyun. Son statut d'être divin peut nous être. Ouais, à mon avis, il va être meilleur que toi. Mais... Ah oui, bah c'est bien pour ça. C'est bien pour ça qu'il faut qu'il survive. non, mais pour descendre. bon, ben voilà, Ah oui, il y a moyen. On s'encorde du coup. Et... Bah lui, il est suffisamment léger pour que vous puissiez le descendre comme un paquet. il peut s'accrocher à notre dos aussi. Non, ça c'est un peu plus risqué. D'accord. Mais vous pouvez le descendre comme un colis en bas en fait, parce que lui, il est léger. Ouais. Faire ça, par contre, sur une hauteur de 10 mètres avec un adulte, c'est beaucoup plus dur, quoi, parce que faut tenir au bout. Hein. Il faut que l'autre il puisse s'accrocher tout seul, quoi. Bon, les amis, on a un problème. Nous n'avons qu'une seule source de lumière et il va falloir qu'on descende un par un. Ah oui, mais il faut que le premier qui descend, il va avoir besoin de la lumière. Hein. Ouais, sur une dizaine de mètres, ça peut suffire à ce que si en haut on tient la corde à la main, on peut se repérer et descendre. Hein. Non, mais une fois que le premier est descendu, on a sécurisé le truc. Hein, donc après, c'est quand même beaucoup plus simple. Enfin, c'est relatif quand je dis simple, mais une fois que la corde est tendue et accrochée, arrimée de l'autre côté en bas, non, enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est le premier qui va descendre qui aura la lumière. Hein. Ouais. C'est pour les prises, quoi. Au départ, il faut voir les prises pour être sûr de s'assurer. Après, une fois que la corde elle est assurée, même si tu es dans le noir, à partir du moment où tu suis la corde, sauf si bien sûr on voit qu'il y a un danger dans la paroi, pareil avec des trous, j'imagine que. Bon, là, c'est. Ouais. Je vois pas comment faire autrement. Hein. Ou alors, il faut qu'on descende les uns après les autres à très peu de distance. Mais... C'est pas une bonne idée avec la corde que j'ai apportée. Hein, ah bon? Pourquoi ça tient pas? C'est pas solide? À 4 ou 5 dessus, non, ça tiendra pas. Bah, déjà, moi, je vais tester la résistance à la colonne, à ce que tu as attaché, et puis j'essaie de voir
ce qu'on est capable de mettre comme force. Bien que je dois pas avoir beaucoup de force restante vu mon état, mais Vous êtes tous un peu fatigués. Ou très fatigués. Ou très très fatigués. il y a des mini-soleils qui s'éclairent sur la carte. Je dirais des cocons, moi, plutôt, mais... Non, c'est pas ça. C'est. Laisse-moi être poétique. Ah, zut. Bon, de toute façon, je pense que personne n'a envie de s'y coller en premier. Je ressens que je dois rester auprès de Kyun. Oui, vous beaucoup ressentir, mais vous pas Ah ouais. beaucoup agir, monsieur Bennett. Si vous attendre Kyun, vous jamais rien faire. Bon, moi je commence à descendre. Tu fais un jet de grimper. Et Et je prends la au-dessus, lumière, hein, évidemment. Et je mets mon pistolet en bandoulière et j'ai mon poignard dans la manche. Et au-dessus, vous faites un jet de force. Qui sera à +2 puisque vous êtes plusieurs. Le jet de force est réussi. Enfin, un seul jet de force suffisait, hein, en fait. Je prends le premier. C'est Shamden. C'est réussite extrême, c'est bon. Tu réussis ton jet de... Tu mets les mains sur les... Quand tu arrives à ce niveau-là, tu arrives là, tu vois qu'il y a également d'autres cocons qui sont comme ceux que vous avez vus sur la paroi. T'entends un peu plus loin des petits bruits, crissements de pattes sur les murs, un petit peu qui résonnent comme des petits pics. Euh, T'as l'impression qu'effectivement, il y a des... Comme s'il y avait des crustacés qui étaient en train de courir sur les murs, mais c'est bien des araignées qu'il te dit avoir vu Shamden. Ouais, je dis ah, maudite créature. Et t'arrives là, c'est un peu penché, c'est un peu pentu, mais tu, tu vois, t'arrives à rester à peu près stable. Un peu stable, ouais, parce que comme j'ai une Par plateforme. contre, t'es tout seul à pouvoir tenir à cet endroit-là. Il n'y a pas de moyen de fixer la corde? Non. Ok. Bon bah je vais juste l'attendre dans ces cas-là. Et... Alors les 10 points que j'ai mis au-dessus, c'est la lumière de torche qui vous reste. Là, le temps que vous descendiez Sader, vous en avez perdu un. On va Ok. descendre Shamden, on va l'empacter, puis on va le descendre. Ouais. Ouais, il faudrait ensuite faire passer Harrington parce qu'il est faible aussi, mais bon. Ça, Shamden, vous le descendez, il tournoie un peu sur la corde. Bah, je fais en sorte qu'il soit pas collé contre la paroi, qu'il s'écrase pas. Et oui, non, mais il fait attention quand même lui aussi, il s'écarte. Tu te dis, voilà, toi, Shamden, tu le connais bien, tu sais qu'en d'autres circonstances, il aurait éclaté de rire, il se serait amusé avec ça, et là, il rigole pas du tout, en fait. Ce qui te surprend. Toi, elle est bien, Kyun? Ça va, ça va, ça va. C'est par ici, oui. Je le sens. C'est plus bas. Il faut continuer. Suivant. Attention aux parois. Allez-y, Harrington. Harrington, il se met au bord. Il va s'élancer. Mais sachant Et que lui, Harrington est blessé, moi je vais un peu aider à orienter la corde. Hein. Il se cogne un peu, il n'arrive pas vraiment à se diriger. À un moment donné, il se retrouve là, sur la paroi en face, parce qu'il a tournoyé, sûrement. Il a tiré un peu sur vos bras. Tu refais un jet avec la corde Shamden, mais à +1 seulement cette fois. Un jet de force. Bon, tu tiens bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous perdez encore une lumière. Finalement, il se relance de l'autre côté, ce qui vous tire un peu sur les bras à tous les deux. Et il arrive à se faire déposer à peu près à votre niveau, mais là à 3 vous tenez pas. Hein. Vous pouvez pas rester à ce niveau-là tout seul. Tous les trois. Il faut qu'il y en ait qui bougent.
Tu veux dire sur la plateforme inférieure? Bah, je vais avancer, je vais essayer d'avancer, voir toujours s'il y a vigilant, hein, voir s'il n'y a pas Et tu vois que ça de ces descend, mais ça bestioles. descend de manière assez abrupte après, avec la lumière, et Bon, il y a une petite autre plateforme ici sur laquelle tu peux descendre sans trop... Sur Tu les fais fesses un jet... peut-être. Ouais, tu fais un jet de grimper pour arriver jusque-là sans chuter. Ah, bah, je mets 3 points. Bon, bah, Wellington, il te dit allez-y, allez-y, on va vous réceptionner. Vas-y, moustache. J'y vais. J'essaie de me caler à moitié sur les fesses, moi, pour... Du coup, moi, je descends. Faites attention, hein, je suis pas si agile que ça. Vous pas trop tarder. Je descends. Ok, vas-y, tu fais un jet de grimper. Et pendant que Shamdan, il fait un jet de force à 0, parce que maintenant il est tout seul. Ça, il tient fort, il est fort, Shamdan. Il tient bien. Par contre, pas sûr que Ben Grimson Lui-même y soit arrive. aussi fort en... Non. En fait, il a même, tu ne sais pas comment, mais il a dû prendre la corde dans à un moment Ça donné, glisse, ça glisse, ça glisse, je tiens plus. dans un des bouts de rocher, ça, tu sens que le nœud qui était fait autour de toi, il se défait et tu tombes comme une masse, Bennett. Et tu fais poum, 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 tu tombes en bas comme ça. Je me retourne et je fais, qu'est-ce que c'est? Quoi être bruit? Une chute lourde au milieu des gravats et tu dévales en bas en risquant de faire tomber Sader. Tu fais un jet de force pour l'arrêter, Sader, quand il dévale sur toi. Et tu vas avoir des dégâts, Bennett. Tu t'es Oh, bien c'est fait bizarre. mal, Grimson. Tu t'es cogné partout. T'as dû. Bah, j'ai... Bon, t'as fait ton jet de force, c'est pas grave, tu l'as réussi. T'as réussi à le bloquer quand il est arrivé sur toi pour. T'es pas tombé et tu as réussi à l'arrêter. Par contre, tu t'es bloqué partout, tu t'es cogné le dos, tu t'es cogné la tête, t'es en sang partout, hein, t'as perdu 6 points de vie. C'est la moitié de tes points de vie. C'est la totalité de ce qui me restait. Hum, Je suis C'est vrai à 0. Ah bah, c'est à 0 alors. Ouais. Donc t'es inconscient, inanimé. Alors moi en plus j'ai la On va masse cogner la sur tête. moi, parce que enfin il m'a empêché de rouler, mais j'ai la masse sur moi, je ne vois rien, ça va être coton. Bah, j'essaie de faire quelque Et chose, de lui c'est parler. Choksek à la lumière au-dessus qui dit descends Shamden, sinon nous ne verrons plus rien. Vite. Et tu sens que la corde elle pend dans le vide et qu'il n'y a plus du tout Grimson en dessous. T'as Qu'est-ce qui entendu s'est le passé? choc, tu l'as entendu tomber. Crimson, vous allez bien? Je m'empresse de Comment vous descendre. Hein. allez? Fais un jet de grimper pour essayer de t'aider à la descendre en rappel en fait, en t'aidant avec tes pieds pour... tu dépenses de la chance. Ah, bien sûr, ouais. Ouais. Et pendant ce temps-là, Shoxey descend au niveau de... à quatre pattes. Comme il est plus petit, il a moins de difficultés que vous à tenir en équilibre. Il arrive jusqu'à vous et Je vois que c'est besoin de lumière. Harrington arrive ici, il se penche sur Grimson et il essaye de le soigner. Je veux bien l'aider parce que comme il avait pas l'air d'être très performant ces derniers temps. Ouais, mais ça, tu peux pas Si, tellement l'aider. Hein, mais... Réussite extrême. Il te fait un massage cardiaque parce que tu as dû avoir, voilà, le souffle s'était coupé. T'étais, il te ramène. Après, il te donne quelques claques, peut-être aussi. Il y avait une lumière. Là, t'es vraiment mal en point. T'as récupéré un point de vie. Si t'as pas des soins vraiment sérieux assez rapidement, tu risques de mourir. il peut même pas marcher, j'imagine en plus. Là, non, ça va être compliqué. Hein.
faut le porter. Waouh, ça va être chaud. Avant. Ok, pour l'instant, moi je fais rien. Je demande à Choxer la lumière et voir si je peux avancer un petit peu avant de les amener où que ce soit parce que. Bah, en regardant avec la torche, en fait, il a fallu que Choxé remonte là, à ce niveau-là pour que il puisse avoir une place, en fait, Harrington, pour pouvoir descendre. Ouais. Ah, et du coup, il peut pas transmettre la torche de Shamden à. Enfin, tu vois, de la Ah faire non, passer. au-dessus, ils sont dans le noir. Et toi, bah, écoute, tu vois que ici, ça descend comme ça. Ça... Mais tu vois pas tellement plus bas. Oups. Ok. Mais par contre, cette fois-ci, on n'a plus de corde. Ça va un peu à pic là, non? Ah, et, bah, y a la corde, il n'y en avait On pas en a qu'une, hein. d'autres? Vous en Ouais, aviez d'autres. bah. Ah, t'en avais pris plusieurs, tu m'avais dit, Shamden. Ok. Du coup, il nous en faut une autre, hein, parce que ça a l'air de bien descendre. J'essaie de descendre autant que possible sur les fesses jusqu'à ce que ça descende vraiment. Mais par contre, je vois pas où est-ce qu'on va pouvoir arrimer une corde. Alors j'essaie de trouver un endroit pour essayer de caler une corde ou. On a encore de la corde? Oui, oui. Ah oui, vous aviez plusieurs cordes. Enfin, moi, Ok, je super. pense que c'est ce que vous m'aviez dit, hein. Il me semble. Est-ce qu'il y a un moyen de l'arrimer cette corde à un élément du décor ou bien est-ce qu'on va devoir la tenir? Non, non, il faut la tenir. C'est extrêmement Bon, eh ben, acrobatique. Bah alors moi je veux bien la tenir, mais je n'ose proposer à Choxé de descendre, quoi. C'est un peu dangereux. On a un médecin qui est en train d'être très faible, un autre qui clame, et un Shamden. Alors il faut Bah, que ce soit toi, Shamden, qui descende, quoi. Ouais, j'y vais. Ou tu tiens la corde, c'est comme tu veux, mais il faut que l'un de nous deux. bah, Harrington remonte. Pour te laisser descendre en dessous. Faudrait peut-être limite à ce qu'on traîne Bennett vers le haut, quoi. Et si on arrive la corde à Bennett et qu'il s'allonge, ça suffit ou pas? Non, Coincé sous ses fesses. Je peux le faire. non, il n'est pas. Il Je est. serais pas un boulet. Il crache du sang. Il est. Faut a faire dû se- silence, il a Bennett. dû, il a dû s'enfoncer la cage thoracique en tombant. Enfin, il est vraiment mal en point, quoi. Est-ce que je peux essayer de le soigner rapidement en passant ou pas, moi? Il l'a déjà Connaissance, fait. Ouais. Il l'a déjà fait, Harrington. Même pas une petite herbe à renifler? Bon, j'enlève une lumière. puisque vous Arrêtez discutez. parler, mais oui. Allez, Allez, descends. Shamden, Moi je descends. descends. Bah Bah, oui, je tiens descends. la corde, oui. C'est pour ça. Tardez pas trop parce que sinon. Je sais pas quel est ton poids, mais bon, Tu fais un jet de force, Sader, pour le tenir. Oh, Tu mets de la chance. bah non, je peux pas. Enfin, 29 points. Ah, Mais, zut. j'ai les mains qui. Excusez-moi, Rolvin me fait des caprices. Pourquoi je n'arrive plus à saisir certains objets? C'est carrément casse-pied. Ah, ça y est. T'es arrivé dans le fond, mais à ce niveau-là, Sader, t'en pouvais plus et t'as senti que la corde, t'arrivais plus trop à la tenir et ça a dévalé très vite, ce qui fait que tu t'es un peu éraflé en tombant et en déboulant jusqu'en bas. T'es arrivé dans une sorte de fosse. Ah, c'est Shamden. Ici, alors, ok.
Shamden, tout en bas. Toi, ça t'a brûlé les mains, Sader, quand la corde elle a filé entre tes mains alors que tu essayais de le tenir. Donc tu te reprends un point de dégâts. Et en bas, Shamden, toi tu t'es également ramassé, mais moins lourdement que Harrington tout à l'heure. Qui est tombé vraiment de toute sa hauteur. Toi, tu as dévalé un peu la pente là qui était là. Donc ça va te faire ces dégâts là. Voilà, tu perds un point de vie en fait. Bon, Tu j'ai peux repris enlever la quelques corde insultes, hein. Tu peux enlever tu peux enlever la corde qui est autour de toi et pour la laisser remonter. Là, du coup, je la tire, oui. Est-ce que j'y vois un peu, moi, là? Pour chercher. Bah là, toi, t'es dans l'obscurité. La lumière, elle est en haut. Choksek, il est là. Vous êtes en haut, ils sont un peu dans la... Et vous avez perdu du temps, donc vous avez perdu une lumière. Tu descends qui après, Sader? Bah, Tu je es pense obligé de que te ça va faire être Choxé, des... là. Tu es obligé de te faire des bandages sur les... Ouais. Je me renforce avec des bouts de tissu, les mains, ouais. Ouais. Bon, Choksek, tu y arrives, il y a pas de... Il descend, lui, il s'agrippe un peu, il est assez agile en plus, et il arrive en bas sans difficulté avec ses sacoches. Elles sont un peu lourdes, alors il les pose au sol quand il arrive en bas. Par contre, du coup, là, j'ai un regard un peu éploré vers John et je lui dis comment nous descendre, Bennett? Et ben, il descend à ton niveau et il t'aide à descendre il t'aide à descendre le corps de Bennett. Il En a faisant un quasiment nœud, peut-être en l'accrochant. Ouais. qui a les yeux qui s'ouvrent à peine. En l'accrochant par les bras et par les épaules et en demandant peut-être à Shamden de le Ouais. réceptionner en bas. Tu fais un jet de force à +1 maintenant qu'il t'aide, Harrington. C'est-à-dire, Oh, là là. à +1, t'es à 81. Ne craignez pas la mort, mes amis. Ce Il n'est se cogne qu'une dans tous les partie du sens. voyage. Il arrive là. C'est la cata, là. Vous le cognez partout. Ouais, Il faut je vite voulais qu'il y en ait un que qui roule avec lui, quoi. Mais bon. il faut vite que Harrington descende pour le soigner parce que sinon il va mourir. Bah, je le fais descendre, mais je me demande comment moi je vais descendre surtout. C'est ça. Parce que. Et toi là-bas, tu me tiens? Il fait un jet de force. C'est encore Tu fais, indispensable. tu fais un jet de force et t'en as refait un. Oui. À Cette l'instant. fois-ci c'est Majeur. réussi. Et on va voir s'il réussit son jet de grimper, Harrington. C'est pas sa spécialité. C'est un peu comme Shamden, hein. Il déboule en bas, il se cogne un peu, il se reprend aussi des dégâts. Et il perd de nouveau 2 points de vie. Il commence à être très mal en point, Harrington. Si on a la lumière, moi je vais essayer de soigner Harrington quand même, hein, parce que je vois qu'il a... Harrington, il doit s'occuper de... Quand la Bennett. lumière est arrivée avec Choksei, vous avez vu qu'ici vous étiez dans une sorte de caverne en pénombre. Et qu'ici, au niveau de l'endroit où se trouve Harrington, il y a un mur. C'est scellé. C'est probablement le tombeau du Rinpoché.
Je ressens, il m'appelle avec lui dans la main. Bah, il t'a encore sauvé, Harrington. Bah, faut que tu fasses des jets de grimper très réussis, quoi. Là, faut que tu fasses un grimper à +2. Tu peux essayer d'accrocher la corde, t'es pas sûr que ça tienne. Bah, déjà, Mais je vais essayer de non. voir s'ils trouvent un truc. Hein. Bah Faut non, avoir ils peuvent trouvé te quelque réussir. chose. Il y a ce mur ici. Ici, alors, à cet endroit-là, il y a un mur. Non, mais on est mal parce qu'on peut même plus remonter, quoi. Et moi, je vais Le avoir mur, je il est... descends. le mur, quand vous regardez, mais il est complètement... Enfin, euh, tous les interstices sont complètement pourris, hein. Il tient pas debout, hein. Il est complètement vermoulu. Bah voilà, j'essaie de descendre comme je peux, c'est-à-dire face à la paroi, hein, en descendant sur le ventre et en essayant de m'accrocher à tout ce que je peux. Ouais, tu y arrives, mais du coup, t'es assez long. Il vous reste plus que 3 unités de lumière. Et t'arrives en bas comme ça. Bon, dès que possible, moi Vache. j'inspecte le truc un peu muré là. Le mur est là, pendant ce temps-là, il essaye de soigner comme il peut euh, Grimson qui est en train de rendre l'âme. Je peux demander à John s'il a des trucs pour les mains, éventuellement pour me le faire moi-même, mais en Je... utilisant s'il a des produits. Attendez, je m'occupe de Grimson, Sader, je peux pas tout faire. Oui, bien sûr. Parce que là, il va clamser, hein, clairement, Grimson, hein, Et net, ouais. il est en train de mourir. Et voilà, tu vois que le mur ici, vraiment, il a été scellé il y a longtemps, il est vraiment tout vermoulu. Tu penses que si tu le pousses un peu, il va pas résister longtemps, hein. Bah, je vais le faire hein, avec mes mains renforcées avec du tissu. Un jet de céder. Vous poussez tous les deux, et il se met avec vous, Shoxai, pour pousser aussi. Il a posé la torche à un autre endroit pour que et le mur s'effondre à cet endroit-là. Vous voyez, il y a une espèce de grand bruit et de poussière un peu âcre qui se dégage. Votre torche et commence à crépiter, a pu être vraiment très bien à cet endroit. Je me recule pour pas prendre un morceau de gravat hein, dessus. Et je pousse Chamden en arrière aussi. Chamden, Shoxé, je veux dire. Kyun. Mais pourquoi certains trucs ne veulent pas répondre à mes commandes? Voilà. Vous voyez que derrière, ça se poursuit. Une fois que le mur est... Il va falloir qu'on laisse Bennett et Harrington dans le noir si on veut avancer là. Hein. Attendez, Ah ouais. c'est la dernière demeure du Rinpoché. Ne bougez pas, regardez. Et il vous montre, il a été reprendre la torche. Et un peu plus loin, effectivement, dans le couloir, vous voyez qu'il y a des restes d'ossements qui sont là. Vous faites un jet de pouvoir. Moi aussi. Non, non, toi t'es inconscient. Faut que je le fasse pour Harrington, pardon, j'attendais son jet.
Shamden et Harrington ont ressenti la même chose. Vous vous regardez d'ailleurs. Il y a... Vous avez sorti et... comme un frisson qui vous a parcouru tout le corps, assez désagréable. Les poils se sont hérissés sur votre nuque. Vous avez senti une espèce comme s'il y avait une onde glacée qui vous avait parcouru. Vous perdez un point de santé mentale tous les deux. C'est là, c'est ici, vous dit Choxet. Restez là, attendez. Il commence à fouiller dans sa sacoche. Il sort la corne de Choxet. Yak. Attention, Il sort, pas être sûr que pas dangereux. Je ne... mettez-vous un peu en arrière. Je vais... C'est ici que je dois l'appeler. Et il se met juste devant l'ouverture ici. Ok, Une fois que le mur, là où le mur s'est effondré, il fouille dans la sacoche, il sort la corne de yak. Et il vous regarde comme s'il hésitait à le faire. Et puis d'un seul coup, il se met à souffler. Ça résonne dans la caverne devant lui. Et il se retourne vers vous. Il se passe rien. C'est qui a la lumière du coup maintenant? Bah, il l'a posé quelque part, c'est peut-être Shamden Je qui l'ai l'a récupéré en je sais reculant, pas. du coup. Il n'y a pas que toi qui peux faire des trucs, hein, les autres aussi. Hein. Ah oui, mais Shamden personne a ne aussi. dit alors. Bah, Ouais, bah, je Non, moi l'ai- je peux rien faire. L'un de nous l'a ramassé pour éclairer Shamden dans la cavité, quoi. ouais. Et il vous regarde un peu surpris. Il se demande, il a l'air de rien se passer. Et d'un seul coup, il y a une espèce de forme qui apparaît juste derrière lui. Qui sort du couloir. Qui se rapproche d'un seul coup avec dans une espèce de lumière bleuâtre violette qui entoure Shamden, qui vous regarde avec un air de surprise et d'effroi terrible. Il le prend dans ses bras. Tu fais un jet de santé mentale en le voyant. Sauf Bennett, bien sûr. Il est très grand. Il fait bien 2 mètres de haut. Il y a toute une fumée bleutée autour de lui qui est arrivée en même temps que lui dans le couloir. Il l'attrape et il part en arrière. Choxet disparaît. Je le suis, hein. Il disparaît dans l'obscurité derrière. Il est plus là. Quoi être ça? Mon Dieu. Ça s'est passé en l'espace de
une seconde, hein. Enfin ça a 2 secondes, ça a été furtif. Il est sorti, il a été enveloppé, il a disparu dans le noir. Je vais me diriger vers le mur pour voir où est-ce qu'il a pu passer. Tu retrouves ses sacoches par terre et la corne de yak. Il est plus là. Le mur est effondré, hein, il est plus là bien sûr. Bah, je me retourne vers Shamden et pour voir avec lui qu'est-ce que je fais. Enfin, je vois avec lui pour qu'il prenne ses sacoches, j'imagine. Il est petit. Où est-ce qu'il est passé? Ah, moi pas savoir. Lui disparaître d'un coup. Nous devoir essayer de progresser. Nous devoir retrouver l'enfant. Bah oui. Aussitôt fait, on avance. On laisse les autres dans le noir, tant pis. Hein. En tout cas, pour moi, c'est Choxé la priorité. Je suis pas en état de tester. Bah, c'est aussi trouver Choxé, c'est aussi nous pouvoir sortir. On n'a aucune possibilité. Il a été vraiment effrayé, Harrington. Et on peut pas laisser Grimson ici tout seul. On n'a qu'une seule source de lumière, qui commence d'ailleurs à bien diminuer. Il faut qu'on y aille. On n'a pas le choix. Monsieur John, nous pouvoir transporter Bennett. Vous pensez que lui pouvoir bouger? Essayons. Il le porte sur une épaule et il te demande de le porter sur l'autre épaule. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, Shamden? Tu prends les sacoches, t'avances, Je prends les sacoches, je prends la torche, j'ai envie de me précipiter, moi. t'avances fort, Non, direct. je vais rester avec eux quand même. Parce qu'eux, ils auront plus de lumière si t'avances tout seul. Non, je laisse pas dans le noir. Mais je les presse, quoi. Je leur fais des remarques, voilà, j'ai l'air... Ah oui, plutôt mais j'ai la agacé, même quoi. motivation que toi, hein, donc moi j'essaie d'aller au plus vite. Enfin, autant que je peux transporter. Oui, bah vous l'arrimez un peu sur vos épaules, chacun l'un et l'autre, pour le soutenir. Il a les jambes, il a la tête qui penche un petit peu en avant sur le torse et les pieds qui traînent par terre. Mais vous arrivez à le porter un peu comme ça, sachant qu'il faut vous voûter pour rentrer à l'intérieur de ce couloir qui est plus bas que votre propre taille. Donc vous ne pouvez pas marcher en étant clairement debout. Ça vous met dans une position un peu inconfortable. Toi aussi, tu es un peu obligé de te pencher, Shamden, mais tu arrives à marcher malgré tout pour aller dans cette direction-là. Mais derrière, c'est le noir total quand tu avances. C'est un couloir sombre. Vous avancez ainsi. Vous faites peut-être quelques pas au milieu de cette obscurité, en trébuchant sur les... Là, vous sentez bien que la torche, elle commence à plus trop vous éclairer. Le couloir continue. Vous avancez sur une bonne dizaine de mètres, peut-être encore. Peut-être davantage. C'est assez angoissant pour vous. Et d'un seul coup, il y a une forme qui surgit en face de vous, qui se rapproche, blanche. Lorsque vous êtes dans l'obscurité, c'est comme un point lumineux qui est devant vous. Ça semble vous éclairer. La torche s'éteint. Vous êtes dans le noir. Il n'y a plus que ce point lumineux fixe en face de vous. Vous ne voyez plus que ça et vous n'entendez plus que le râle rauque de Grimson en train d'agoniser. Bah, avec John, je pense qu'on va suivre la lumière. Hein. On va peut-être se coller à Shamden s'il est devant pour qu'on puisse être sûr de ne pas traîner Bennett contre une paroi.
Et d'un seul coup, le point blanc se rapproche, se précipite vers vous et arrive à toute allure vers vous et vous fait face. C'est une figure spectrale qui arrive directement sur vous et qui vous enveloppe. Vous êtes happés, vos corps sont propulsés en avant. Vous avez le sentiment que vous chutez. Vos corps tombent dans le désordre, alors que vos bras sont en train de partir, vos jambes partent sur les côtés. Vous tombez et vous tombez encore dans une chute qui vous semble infinie. Et vos corps ont tourné plusieurs fois sur eux-mêmes. Vous êtes arrivé dans une sorte de masse dans laquelle vous avez rebondi, un peu cotonneuse. Vous êtes englué dedans, à y regarder de près lorsque vous regardez vos mains, vos bras. Vous n'avez pas subi de choc. Par contre, vous avez été effrayé par cette vision. Vous faites un jet de santé mentale. Même Grimson. Allez. Ah, je t'enlève tes derniers points de vie et tes derniers points de sang. Ouais. Je C'est vais all rejoindre la inclusive. grande rivière. Il vaut mieux All dire inclusive. San dans ce cas-là que San, parce que du coup... C'est all inclusive. Ah bah voilà, il y en a qui s'en sortent. Et pour vous, ça sera autrement. Alors... Vous avez raté tous les trois, hein. Grimson, Sadar, Oh ouais. Shamden. Paris. Nickel. Non, Rington, j'ai vu. Vous le voyez apparaître la perte de santé mentale? Ouais, c'est bon, elle apparaît. Oui. Oui. Ok, Harrington, c'est bon. Ouais. Ah, chouette. La masse cotonneuse dans laquelle vous avez atterri, vous êtes en proie à cette espèce de délire, à cette vision qui a surgi sur vous à toute allure, qui vous a emporté, qui vous a fait chuter dans les tréfonds de ces souterrains. Et vous ne vous êtes pas fait mal. Mais vous flottez un peu comme au-dessus du sol. Vous entendez au loin un espèce de cri un peu déchirant et un son étrange qui ressemble au battement d'ailes d'une énorme chauve-souris, mais en fait vous êtes incapable de dire de quoi il s'agit exactement. Bah, moi j'ai d'autant plus peur parce que vu ce que j'ai vu précédemment.
Et ce qui vous enveloppe, c'est en fait la soie d'une espèce d'énorme toile d'araignée dans laquelle vous avez atterri tous. T'es conscient, Bennett? Bon, Tu te sens mieux. ok. Nous sommes de l'autre côté. Comment Voyez, toi pouvoir parler? Moi penser que toi être mort. Ou quasiment mort. la mort n'est qu'un passage, tu sais. Oui. Moi pas tant à être philosophe. Je me pince hein, pour voir si on est encore vivant, si on est encore... Tu dans quel l'es. état on est. Ouais. Mais tu vois que quand tu regardes Bennett, tu vois qu'il a pas il a pas de marque sur le visage. Parce Il a qu'il plus faut toutes encore les plus marques de blessures qu'il avait partout sur lui. Harrington, qui est de l'autre côté, il se débat, il bouge les deux bras, il a plus le bras, le poignet qui lui fait mal. Et il essaye de se débattre dans cette soie, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez qu'un peu plus bas, il y a un sol rocailleux. Il y a toujours que ce point blanc, enfin ce visage, il n'y a plus rien. Ah non, ça vous ne le voyez plus. Ah, ok. Vous Il est dans un n'êtes plus cocon. du tout. Vous On n'êtes est plus dans du un tout, cocon. mais vous n'êtes plus du tout au même endroit. Vous êtes dans la toile d'une araignée. Ok, et il y a de la lumière, il y a une source lumineuse autour de nous? Ou toujours dans le noir? Non, non, il y a autour de vous, il y a une lumière un peu bleutée. Vous avez l'impression qu'il y a la nuit est noire. Vous apercevez comme au loin des zones montagneuses, un peu dans la pénombre, et avec une lumière bleue un peu diffuse, avec laquelle vos yeux commencent à s'acclimater. J'essaie de faire un trou dans la toile pour essayer d'en voir un peu plus où on est, où est-ce qu'on est accroché. Dans une toile, j'ai bien compris, mais la toile est accrochée à quoi? Est-ce qu'on est dans le vide si jamais on casse la toile? Bah, vous allez descendre un peu plus bas dans la toile. Si tu sors un couteau pour Oui, oui, essayer de j'ai le mon trancher. poignard, tu sais, dans la manche hein, de mon... Donc Ouais, j'essaie oui, de... bah c'est tout à fait faisable, ça. Ouais. Alors pas, je coupe pas à mes pieds, hein, je coupe à mes mains, évidemment. Pour pas tomber, quoi, si jamais on est suspendu à quelque chose, quoi. On n'arrive à rien voir à part de la toile d'araignée tout autour de nous. Oui, si, il y a le sol un peu plus bas. Peut-être 5-6 mètres plus bas. Ah oui, 5-6 Ok. mètres. Et si tu déchires, tu vas pas tomber d'un bloc, tu vas tomber un peu plus bas dans la toile d'araignée, et ainsi de suite. Ah. Tu vois que la toile d'araignée épaisse amortit ta descente. Oui, mais j'essaie de regarder quand même en l'air, voir s'il n'y a pas la bestiole, parce qu'il y a la toile, certes, mais... Non, vous ne voyez rien. Je suis l'exemple de Sader, je fais pareil. Ouais, t'arrives à déchirer les toiles. Et Faites cela avec délicatesse. Harrington aussi. Tu te sens bien, Bennett. T'as plus de blessures. Et... Ah mais nous sommes dans une dimension supérieure et les êtres qui nous accueillent nous ont d'ailleurs mis ces filets de protection, ne les détériorez pas trop. N'allons pas les offenser. Non, j'écoute même pas, je continue. Faites un jet de dextérité. Du coup, Vous moi, êtes je m'emmène assez... les mains en essayant de les défaire.
Oui, vous êtes plus ou moins rapide, quoi. Vous y arrivez tous, hein. Sader y arrive le premier. T'arrives en bas, tu vois que t'es couvert de toiles, que tu peux enlever Mes poussettes, ouais. de toi. Tu les arraches, ça te met un certain temps, parce que c'est très collant. Mais c'est sec, c'est pas très gluant, en fait. Par Ça pourrait contre, c'est servir plus à faire long un feu? pour Grimson, Tumden et... vous n'avez pas Je- froid. Oui, non, mais est-ce que ça peut servir pour une future réserve au cas où on ait un feu à faire? Je sais pas. Bah, J'imagine qu'est-ce que tu veux que je te dans dise? Je Je ne sais prends, enfin, pas. je prends quelques trucs, ouais. J'en prends un peu. Vous arrivez tous en bas, comme ça. Vous avez toujours vos... Vous avez toujours vos poignards. Par contre, vous ne retrouvez plus vos armes à feu. T'as plus ton fusil dans le dos, Shamden. Toi non plus, Sadar. Harrington ne retrouve plus son revolver. Même vos vêtements semblent avoir changé. C'est comme... Ça ressemble à des... Ça ressemble par certains côtés à des vêtements de nobles tibétains, mais qui ont une facture assez étrange, un peu soyeuse, très lisse. Pas désagréable. Mais moi, du coup, je me tourne vers Shamden. Ça quoi être comme vêtement? Moi, pas avoir porté ça. Shamden, tu sais pas trop où t'es. Faut trouver Choxé. Ça n'a aucune importance tout ça, il faut qu'on le retrouve. Rien. Il y a un chemin face à vous qui s'enfonce avec. Vous voyez qu'il y a des rochers. On a toujours notre torche ou du coup? Non, elle s'était éteinte déjà au-dessus. Des espèces de Nous sentiers avons changé de au milieu de blocs de rochers un peu escarpés. Nous avons rejoint la rivière des âmes, qui est extrêmement puissante dans la lignée des Rinpoche. Oui. Vous être un miracle, vous être encore en vie. Moi comprendre que vous croire, mais... La vie est un concept tellement terre à terre. Ne vous inquiétez pas, avançons mes amis. Moi j'avance sans aucune inquiétude. Un peu plus loin, tu trouves tu vois que le sol a été qu'il y a des grandes traces un peu partout sur le sol. Crimson. C'est des traces genre de griffures ou... Ouais, des sortes de grandes pattes énormes qui se sont enfoncées dans la terre. Ça a bougé beaucoup. Il y a des choses qui ont été remuées. Tu peux faire un jeu de trouver objet caché. T'es un peu perdu au milieu de tout ça. Ce sont des signes de bénédiction. Je crois que ce sont des signes de bénédiction. Les autres, que faites-vous? Bah non, on poursuit aussi notre chemin. Enfin, moi, je poursuis mon chemin. Il faut avancer. Ouais. J'écoute, j'essaie d'être, de voir et si je piste, hein, j'essaie de voir si le gamin est passé par là. Est-ce que j'ai encore les sacoches? Oui. J'essaie d'appeler Choxé, je crie son nom. Choxé! Tu l'entends pas. Au loin, dans le lointain, quand tu regardes aux alentours, vous voyez qu'au loin, il y a une espèce de grande créature qui est en train de voler dans le lointain au-dessus des montagnes que vous distinguez et qui est en train de s'éloigner en direction, vous diriez, par rapport à où vous êtes à
peut-être à 2 heures nord-est. Enfin, vous ne savez pas où est le nord, où est l'est, où est le sud. Nous aller vers montagne, non? Ouais, en avant. Montagne sur Tanka, non? Vous avancez. Vous êtes au milieu d'une sorte de couloir de pierre naturel, comme s'il y avait eu là une énorme coulée de lave qui avait disparu. Et en fait, vous êtes dans une sorte de fossé, comme une tranchée en fait, et qui chemine au milieu d'un paysage dévasté. Et au loin, un peu partout au-dessus de vous, vous apercevez des sommets montagneux dans dans cette atmosphère bleutée qui, euh, qui vous enveloppe. Le ciel est de ces teintes bleutées, noires. Il ne fait pas vraiment nuit, il ne fait pas vraiment jour. Je- Est-ce qu'on reconnaît le paysage du Tanka, par exemple? Difficile à dire, vous n'avez pas le Tanka sous les yeux. Je Ça vous vous demande semble pas très d'arriver. clair ça? Non. C'est Joxé Je- qui a le Tanka? Vous l'avez pas avec Non. vous. Ah oui. Il est resté au Oui, monastère. oui, exact, oui. Et on a. Est-ce que vous avez encore les. Est-ce que la corne sacrée ou les pierres sacrées nous ont accompagnés dans cet espace? Ouais, tout est là. Dans la sacoche encore, oui. Je Arrêtez de parler, il faut avancer maintenant. En route. Vous avancez encore et encore dans cette tranchée. Vous arrivez à une sorte de portail. Deux individus se trouvent là. C'est pas vraiment un portail, c'est plutôt une arche. Ils ont des vêtements qui ressemblent un peu aux vôtres. Mais ils ont des tenues encore plus cérémonielles, avec des coiffes, et, et leurs mains sont cachées, leurs corps sont cachés. Ils vous regardent arriver avec un air impassible, au fur et à mesure que vous vous approchez d'eux. Je vous propose qu'on s'arrête là, pour que cette fois-ci, Mhm.